Chocolat est de retour avec son nouvel album Jazz Engagé. Jazz engagé, ça c'est l'album. Jazz engagé, aïe, Le nouvel album est maintenant disponible, tous les détails sur leur Bandcamp. c'est fucking contemporain. J'ai trop d'animal. Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur 7 dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UQAM. centraide.uqam.ca. Du 7 au 17 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Fouki présente les fourmis, Urbain Desbois, Laurence Nerbonne, Jérôme 50, Lou-Adrienne Cassidy, L'Amalgame, Willy Graham, La Patère Rose, Kid Kuna, Jérôme Minière, le Whiston Band, Ken Lo et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM. Du 25 octobre au 17 novembre, le Festival du monde arabe de Montréal célèbre son 20e anniversaire et présente des créations inédites. Et la femme chante à Dieu, un spectacle réunissant des chants sacrés juifs, chrétiens et soufis, un grand hommage à la diva Kaltoum, Raconte-moi la Syrie, un voyage à la découverte du patrimoine musical syrien et plus de 60 concerts, spectacles gratuits, débats, conférences et films. Infos et billetterie sur festivalarabe.com. What a Day et c'est Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc. What a dang! Qu'est-ce qui se passe? Ça commence bien. Hey, vous êtes bien à choc. On va faire toute l'émission de même. Bon, je sais pas c'est quoi, là. Qu'est-ce qui se passe, Julien? Je sais pas. Là, je touche à des pitons. Y a-tu comme une alarme? Faut-tu qu'on sorte? C'est l'alarme d'incendie de l'UQAM. Ben, écoutez, je sais pas qu'est-ce qui cause ça, fait que je sais pas. Est-ce qu'il y a juste nous qui en... Ah, ok. Si vous entendez live, est-ce qu'il y a un gros grichement? Écrivez-nous rapidement. Rapidement. Qu'est-ce qui se Oh, passe? Seigneur, moi, je crains là, pour la meilleure émission. Jusqu'au moment où on était rendu, ça a coche. C'est intense, là, en plus. Linda va trouver la solution. Je vous en pas si Linda va trouver la solution. Alors, écrivez-nous live pour nous dire si vous nous entendez. Ah ben nous, on fait pas de ça. Alors, Linda va danser. Alors, écrivez-nous live si vous...
lâche pas. Bon, on va continuer la musique avec Last Christmas, interprété par Murphy Cooper à Décideret. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special, special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special, someone special. 6. Ah, d'accord, parfait. Alors voilà, on a trouvé le problème. Le micro 4. Last Christmas. Quand on l'ouvre, ça fait ça. Alors, faut pas l'ouvrir. Hein, on pourra faire un quiz. Ça pourrait être notre buzzer. Ah oui, c'est vrai, trouve une question de quiz. OK. C'est quel le plus grand des grands lacs? Le lac, la baie du Tusson. Ça m'intéresse vraiment pas. En fait, je connais pas la lac des deux réponse. montagnes, en fait. Est-ce qu'on entend mon micro? Bravo, Murphy! Je m'entends pas parler. OK, alors, c'était des Hey, c'était bon, ça. N'hésitez Quel micro pas. donner à Nicolas? Oui, c'est Nicolas Vion, il veut donner ce micro-là. À tout jamais. C'était le pire début d'émission, vous l'aurez entendu, ça nous aura pris... C'est-tu le pire? Oh, probablement pas. Non, mais celui que Nicolas a fait l'intro l'autre fois aussi. Oh, Ça, c'était légendaire. T'avais reçu Anne Aymon, puis Nicolas débute demain. C'était le pire. C'était le pire. Voyons. Ça, c'était le pire. Voilà, Décideret, voilà, j'ai un peu... je sais de quoi je parlais, là. Fait que... on a été en show hier, vous avez vu ça passer, grosse nouvelle brève, évidemment. On était en show au Théâtre Fairmont. C'était une expérience phénoménale. C'était plein. Je sais pas si c'était littéralement sold out, mais c'était plein. Il y avait des gens debout, derrière. Tout le monde était debout. Sauf ceux qui étaient assis. C'était fou raide. Une très très belle expérience. Donc vraiment, tout le monde, on s'est pris dans nos bras après. À la fin, on était comme les gosses. Les gosses? Les gosses. C'est incroyable. Avez-vous eu un petit moment d'émotion? Y a-tu des Il y a eu de larmes? l'émotion. Il y a eu de l'émotion. Puis aussi, on a réalisé que les gens prennent parfois peut-être un peu au pied de la lettre le nom du spectacle, soit le Party des Picbois. D'ailleurs, Mathieu, tu avais fait notre son à Joliette. Oui. Et tu avais dû intercepter des gens qui nous amenaient des drinks sur la scène. Ouais, c'est ça. Les gens ont mal compris le concept du quatrième beurre. À leur défense, c'est assez inhabituel pour un show d'humour de pas pouvoir payer des shooters à la personne. Ben, tu vas payer des verres à Mike Ward pendant son show. Non, pas Mike Ward, mais tu sais, Mike Ward fait des grosses salles aussi. J'imagine que dans un contexte de bar, tu sais, au bordel, je pense que tu peux envoyer un shooter à Mike sur le stage, j'imagine. Je dis pas qu'il aime ça. Il y a des gens qui l'ont fait puis il l'a bu. Il y avait un des shows, quelqu'un qui avait donné un rum and coke puis il l'a calé en une gorgée. Puis là, j'étais avec Michel dans la loge. Michel est comme Mike, on sait pas que c'est qu'il y a dans ce verre-là. Non, mais c'est ça. Je pense que ça se prête quand même à un show de stand-up, mais ouais. Là, moi, j'étais à la console de son, puis là, les gens passaient. À un moment donné, Chania me donne un verre de bière. Tu sais, je fais, c'est quoi l'affaire? Ah, c'est lui qui le donne. Ah, je pense qu'il me paye un verre. Je suis content. Tu sais, hey, merci, man. Puis là, il en redonne un autre à Chania. Chania fait, il me paye un verre à moi. Tu sais, personne me connaît, c'est cool, tu sais. Puis là, il en redonne un autre. Puis là, non, qu'est-ce qu'il y a là? Elle passe ça au stage. Là, elle fait, non, c'est pas ce genre de spectacle-là. Tu peux pas faire ça. Oui, passe ça au stage. Là, elle fait, non. Puis là, vu que, tu sais, c'est une fille, fait que, elle sait pas de quoi elle parle, il passe par-dessus elle. Non, mais il passe par-dessus elle directement. Non, mais il passe par-dessus elle directement, puis il s'en vient me voir. Mais tu sais, j'étais à côté, là, j'ai tout entendu. Puis il passe par-dessus, puis il vient me tendre le verre à moi, tu sais. Non, mais comme elle dit, tu peux pas faire ça. Ils font des personnages, ils ont un rythme à suivre, tu sais, c'est un spectacle. C'est comme si tu pesais sur pause sur le film, tu peux pas faire ça, là. Non, c'est ça, le show, tu sais, on vous garde la surprise parce que venez le voir, mais c'est une suite de sketchs avec nos personnages, le personnage qu'on a décidé par ailleurs. Tout ça, alors, tu sais, on n'est pas sur le party, littéralement. On fait pas, les gens nous connaissent de sous-écoute ou je sais pas quoi. Ben, et ça fait ça. Ça induit le monde un peu en erreur, j'ai l'impression. Tu sais, à Joliette, je pense que les gens sont arrivés déjà chauds dans l'idée que ça allait être comme une débauche, tu sais, probablement à cause de sous-écoute. Ben là, ça le fait à chaque place, là. Ouais, c'est ça. Hein? Là, ça l'a fait hier à Montréal. Puis non, mais comprenons-nous, ça va très bien. 98% des gens comprennent comment agir en public, tout ça. Mais on fait le numéro d'ouverture qui est nous trois qui parle, qui introduit le show un peu, qu'on est sur le party, je sais pas quoi. Quelqu'un qui arrive,
il se met devant le stage avec une grosse bière dans les mains. Maxime le regarde. C'est là, toi? Parce qu'il y a pas de bière. Ah, on te dérange-tu, là? Ça va. Puis, il y a Dominique qui dit... lui, là, quand il va voir Jurassic Park, il essaye de nourrir les brontosaures. Tellement, on l'a comme roasté pendant 3 minutes. Dominique était à Infoman, hein? Oui, il m'a dit l'épisode ça. de jeudi, oui. Ah ben oui, c'est vrai. C'était le lancement du dictionnaire des vedettes. Ben, j'étais là aussi, c'est là que j'ai pris ma photo parce que je l'embrasse. Ben là, ils ont pas mis d'extrait de toi. Non, ben vraiment, je suis arrivé à... Petite entrevue. 7h40... Non, 5h45. En tout cas, je suis arrivé comme 15 minutes après que ça a commencé, puis il était déjà plus là, MC Gilles. Fait que, Seigneur. Ben oui, il était occupé. Mec Gilles. Fait que, Mec Gilles. Puis après ça, semble-t-il que ce gars-là, moi j'étais sur scène, fait que je l'ai pas vu, mais après ça, il est allé dans la loge pour venir nous porter de la bière. Ah non. Il a fallu que Boldoc le sorte. Oh là là. Fait que, venez pas nous donner de bière avant et pendant le show. Bon, ouais, avant peut-être, je sais pas, mais pas pendant le show. Ben non. Ça, c'est sûr. Après le show, c'est correct. Fait que, Ben, voilà. tu sais, puis même- Mais c'est très drôle. Après ça, on est allé le voir, puis là, il était tellement désolé. Puis on était comme, non, on a mis plus que le client demande, là, il y a pas de problème, mais... Mais tu sais, ça, même ça- un stand-up, ça doit être comme ça doit te freiner ton élan de tu sais. Il me semble que, tu sais, la gang, si vous voyez un stage, là, puis que vous êtes pas dessus, là, Non, ben, parlez ça, pas aux gens qui complètement, sont dessus, tu sais. non, c'est Mais ça, ouais, mais- ça, c'est. Sauf s'ils vous parlent. Mais tu sais, je veux pas, tout cela étant dit, c'est ça. L'ambiance est électrique, c'est un party, là, c'est fou raide. Les gens, je pense qu'il y a des gens qui viennent nous voir moins souvent, c'est plus uniquement, disons, nos habitudes du théâtre Sainte-Catherine, là, ça va un Ouais. peu plus loin, puis vraiment, les gens viennent faire le party, et c'était le party. Il y a DJ White Russian a mis le feu dans la place, de fou raide. Boldoc a fait une incroyable première partie, c'était vraiment une soirée magique. Y avait-tu juste Boldoc en première partie? Y avait-tu d'autres surprises? Non, non. Loud en première partie. Il y avait Loud. Loud. Ben oui, regarde le Québécois qui remplit des salles combles. Tu sais, comme il dit dans sa chanson, là. Exact. Oui, je confirme parce que personne n'avait l'air de savoir de quoi. Je suis pas sûr d'avoir Le entendu tous les Québécois mots. qui fait que des salles combles. Ok, C'est ok. ça que je voulais dire la première fois, Oui. mais que j'ai pas été capable. C'est pas Moi, rappelé. j'avais compris. Pendant une Julien. seconde, je me rappelais plus c'était quoi les paroles. Là, ça a sorti. Alors, merci. C'est pour ça que Loud est Loud. Ben oui, merci à tous ceux qui sont venus nous voir hier. C'était magique. Il n'y a absolument aucun problème, Julien. T'es pas venu nous voir. Je sais. Je tiens à dire que Murphy Ouais. est arrivé en premier ce Oui. matin et Ah. c'était très déstabilisant Ah à oui. voir. Ouais, c'est Ben ça oui, qui ben arrive, oui. hein. Puis je tiens à Je dire suis que arrivé- j'ai oublié de présenter les gens au début de l'émission. Je suis arrivé à 10h45, c'est-à-dire précisément 1 heure d'avance. Ah, t'es arrivé 1 heure d'avance? Ouais, exact. Ouais, 1 heure d'avance. Ouais, Ah ouais, ben il nous a écrit dans la Sur conversation que t'as déstabilisé. C'est embarrassant, c'est ça. Quand- Il était quand en embarrassant, avance alors sur son je t'ai dit, retard ben, prévu. va dans une friperie, Ben oui, c'est une bonne idée. Je vais aller dans une crêperie. puis reviens tout le temps. Ben l'émission oui, termine. absolument. Alors voilà, vous êtes à Décideret. Je suis très content parce qu'avec moi, j'ai Linda. Comment elle va? Linda Ben oui, Pizza. la conne qui dit « Oh, mais j'entends rien depuis tantôt, c'est moi. Il dit quoi? » Ben, je vais arrêter de dire « Il dit J'entends quoi? rien dans mes écouteurs. » Ah non, c'est ben moi. non, ben il y a eu un petit problème, là, on va en faire part à Choc, là, ça arrive, c'est pas grave. Hey, là, moi, ça arrive. on me reçoit pas de même. Je suis une Oh! reine. Bon. Tu me reçois sur un tapis rouge sonore. Ça, c'est des micros qui fonctionnent, des écouteurs qui fonctionnent. C'est sûr qu'à Radio-Canada, il t'aurait pas reçu de même. Non. Pense pas, ça. non. Ben oui, mais là, qu'est-ce que je le sache, moi, là? Il paierait aussi à Radio-Canada. Ouais, il te paierait Ouais, aussi, il te paierait. accessoirement. Ouais, non, ouais. Accessoirement, c'est sûr. Mathieu Niquette est là. Oui, puis avez-vous vu, les amis, je suis rendu dans les X-Men. Ah, Ouais, j'ai Jean-Michel Berthiaume, notre ami de prise de lutte. Salut. M'a envoyé ça hier. C'est un grand fan de X-Men puis tout ça. Puis je sais pas c'est tiré de quel BD là. Je suis en train de lui demander ça. Mais il y a une photo où est-ce qu'il y a un personnage qui me ressemble, mais ça me fait peur. Là. Tu sais, je vais te le montrer, Partage la Linda, photo toi. sur, Shit. Je vais le partager. Ouais, ouais, c'est vraiment la face niquette. Ah ouais, c'est ça, Ouais. c'est ma face, c'est surtout ça. Tu sais, d'habitude, j'ai déjà trouvé que des gens me ressemblaient, mais là, ça, c'est C'est les c'est simagrées. l'expression. Ouais, 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 ouais. Puis là, j'étais avec The Beast, fait que j'étais avec mon pote The Beast, puis Brock Qui me Lesnar. ressemble beaucoup, Brock on me l'envoie Lesnar. souvent. Absolument. Ben, je salue mes amis Israël et Evelyne qui écoutent des films à tous les soirs sur leur petite activité de couple. Puis, à chaque fois qu'ils voient un itinérant, ça a l'air qu'ils me ressemblent. Je suis comme, ben non, puis là, le monde, je suis comme, ouais. ouais, un peu. C'est sûr. Fait que vous mangez de la merde. C'est ça. Puis, fait que si vous voyez des itinérants dans des films qui me ressemblent, alors, n'hésitez pas à nous envoyer la photo. On Il les y avait partagera sur la page. la célèbre affiche de Robin Aubert. Ben oui, ça c'était hot. Je l'ai envoyé à Robin. C'est le C'est film pareil. Autrui, je crois. c'est ça? Non, c'est plus long que ça, Comment ça me s'appelle? Non, il me semble semble. que c'est un mot. J'ai oublié le nom, je suis désolé. mais en tout cas- Amsterdam. Amsterdam, non, Ah ben, ouais. c'est ça, mais il y a la face de Robin Aubert qui interprète un itinérant et qui est identique à moi. Wow. Mais bon, je vais la repartager sur la page d'émission. C'est-tu à l'origine d'un cri? Non, ça c'est pas une de ses réalisations, c'est Ah non, ok. non, c'est un film Ah, de il jouait Micheline dedans. C'est un film de Micheline Langto, puis c'est une dame qui héberge un itinérant, puis le feriez-vous, vous? Puis c'est ça, mais en tout cas...
Mais je sais pas, j'ai pas. On dirait une annonce du gouvernement. Dis de même. Caméra 89. Ben, je pense pas qu'il faut le gouvernement m'encourager qu'on héberge des itinérants. Je pense que ça nous mettrait. Je veux dire, Mais ça coûterait moins cher. Non, mais faut à les la aider, bien société. évidemment. C'est pas ça mon point, mais c'est juste que ça mettrait peut-être les gens en danger, théoriquement, d'héberger un inconnu chez lui. D'héberger autrui, parce que c'est bel et bien autrui. C'est autrui, alors voilà. Donc, je ressemble au gars sur le poster de autrui. Héberger quelqu'un de connu, par contre, ça, c'est autre chose. Vous avez entendu effectivement la voix de Murphy Cooper. Ah, absolument. Qui, pendant une journée cette semaine, a été plus connu que moi, car c'était son anniversaire. Non, je suis pas mal toujours Non, une journée plus connu cette que toi, semaine, Julien, une mais, journée cette mais semaine, effectivement. tu t'es servi de ce prétexte-là pour... mais c'est correct. C'est Non, correct. non, mais C'est de bonne guerre. C'est ta C'est de fête. bonne guerre, c'est de bonne guerre. C'est ta Chacun fête, joue sa game. je te l'offre. T'as gagné beaucoup en répartie dans la dernière année. J'ai et, clairement gagné en like, en tout cas là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, parce que là, je t'avais écrit sur ta page, puis là, t'as essayé de te moquer de moi, puis je t'ai répondu, puis je me ramassais du 20-25 likes facile. Là. Par commentaire. Ben oui, Ben mais ouais. tant mieux. Prends tout. Quand c'est ma fête, prends tout. Sers-toi. C'est pas grave, Julien. Mais tu trouves que j'ai gagné en répartie cette année, Murphy? Oui. Ah, merci. Je pense que je sais pas. Avant tu te défendais pas tant que ça quand je disais que j'étais plus connu que toi puis tout ça. Puis là, maintenant je suis comme oh ça level up. Puis là il faut que je You step up your game. Ouais, vraiment. Check le Québécois qui fait de la répartie. Ça se peut tout ça? Moi, j'aime bien ta répartie en entrevue, Julien. Ah oui? Parce que j'écoutais l'entrevue de l'émission de la semaine passée. Beaucoup de avec monde m'a envoyé des bons mots pour C'est l'entrevue. passé dans un CPE. Dans 4 on personnes. dirait. Ouais. Oui. Mais j'aime que quand tu es en entrevue, dans ta façon d'interagir, de répondre, de poser des questions, tu caches pas ce que tu penses et ce que tu ressens. Ah. Tu n'as pas de filtre, C'est vrai, mais ça. c'est une qualité. Là. Ah Mais oui? je veux juste quand même préciser que la répartie que t'avais peut-être pas nécessairement, c'était vraiment juste dans le cadre de notre dispute parce que sinon Oui. t'es un excellent animateur. Ben, puis merci, écoutez. t'as toujours eu beaucoup de réparties. Non, mais je voulais quand même le préciser. Là, Moi, Julien, je trouve que t'as une super bonne répartie. Bon. ça c'est Ben, vrai. Ça pas c'est plus vrai. que Ça, toi. c'était puis- plein de Je voulais le dire, mais Ah, j'ai la gang. complètement Ben, je oublié. pense. Non, mais on le dit, on l'a pas dit Maintenant que assez. Niquette le dit, je Ouais, suis d'accord l'exemple avec de Niquette. la semaine dernière, l'épisode avec François Forcier. D'ailleurs, j'encourage à aller voir Hey, les fleurs c'était un oubliées. très bon Ah ben épisode. merci, mais puis on m'avait écrit, on dit les gens se livrent tellement à toi, puis j'ai l'impression que c'est pas à moi de le dire, mais c'est que moi-même je mets ma tête au bio beaucoup. Fait que je pense qu'à cause de ça les gens sont à l'aise, puis ça devient une discussion de feu de camp où est-ce que tu sais je suis le premier à me moquer de moi tout le temps. Je veux dire, je suis une joke là à deux pattes. Fait que là, tu sais, fait que les gens se livrent constamment, puis j'essaie d'être honnête aussi avec eux. Fait que c'est ça que les gens peuvent apprécier. Je sais pas. Ben oui, je pense que t'as mis le doigt dessus. Ouais. Ouais. Ah ben merci. Ben je vais mettre le doigt dessus, puis maintenant je vais mettre le doigt sur Linda. Ça passe Linda. Mais pas, ok. mais pas littéralement, parce qu'on va. Et c'est un sujet très glissant, ça. Très glissant. Et je m'excuse pour les gens qui nous écoutent sur la caméra, que ça fait 15 minutes que c'est juste sur moi. En fait, j'ai jailli quand c'est filmé sur moi, fait que je le mets jamais, puis là, je l'ai mis 15 minutes. Alors, on va continuer avec Linda. Alors, voyons, je vais mettre, trouver ton thème. Linda, je vais ma mettre- Linda. Vas-y, Linda. Linda, Linda, my Linda, 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 I love you. The magic of your eyes, the spirit of your soul, the presence of your love, my whole life through. Donc, bonjour. Merci, Linda. De rien. J'ai appris plein de choses cette semaine. Plein de choses. J'avais mon refresh de RCR, de réanimation cardio-respiratoire, et d'utilisation de la petite machine, le défibrillateur, et aussi de DVR, qui est... j'ai déjà oublié, mais c'est pour dépogner quelqu'un qui s'étouffe. Ah, ok, c'est Ouais. pas Donc, on l'affaire voit de que je peux DVD, pas là. donner la formation, mais je peux la recevoir. Puis j'ai appris... Savez-vous quoi faire si vous vous étouffez tout seul à la maison? Appelez Murphy. Non, le Tu coin te de table. cognes contre ouais, c'est ça que j'allais dire. Ça marche pas tellement parce que... Tu joues au PlayStation. Le fait que, en fait, le fait que quand quelqu'un vous fait, va derrière vous puis vous fait le fameux mouvement en J là pour vous faire remonter l'affaire par le diaphragme, c'est qu'elle vous prend un peu par surprise et c'est tellement dur de se prendre par surprise soi-même. On se crispe avant d'atterrir sur la chaîne. Faudrait sauter sur le... Peut-on encore se surprendre, Linda? Moi, je pense qu'en 2019, c'est très difficile. Et dans cet esprit-là, ce qu'il faut faire, si jamais vous êtes tout seul à la maison et vous vous étouffez, composez le 911. Oui, vous n'êtes pas capable de parler. Non, Effectivement, c'est c'est pas grave parce que les ambulanciers vont détecter qu'il se passe quelque chose de louche, personne ne parle. Donc, laissez l'appel aller. Et très important, sortez de chez vous.
Sortez de chez vous, allez dehors, attirez l'attention, sortez avec une chaise s'il faut, essayez de vous rentrer la chaise dans le ventre. Vous allez éventuellement peut-être attirer l'attention de quelqu'un, mais surtout, ça va faire en sorte que les ambulanciers ne se buteront pas à une porte barrée. Et quand les ambulanciers se butent à une porte barrée, ils la défoncent pas, ils appellent la police pour venir sécuriser le secteur. Donc, vous avez le temps de mourir à peu près 20 à 40 fois d'ici à ce qu'on se rende à vous. Quelqu'un, je prends son téléphone, j'appelle le 911, je le laisse là comme ça. Puis là, la police et les ambulanciers vont arriver. Tu vas payer l'ambulance d'après moi, mais ouais, avec ses 80 000 $. Mais Bon, oui! Bon, fait que j'ai appris ça, donc ce message est Le rappeur Prodigy de Mobb Deep, il est mort étouffé avec un œuf. C'est fou, hein? Ça prend rien. Ça prend Brouillé rien. ou tourné? Je sais pas. C'était pas très gangster comme manière de Non, c'est pas j'avoue gangster. que C'est vraiment macasse. Sauf si c'est un œuf d'autruche. Ah, ça c'est vrai. C'est genre assommé par un œuf d'autruche, il y a une anecdote badass. là-dedans. tu sais. C'est badass. Ouais. Donc, c'est tout pour la santé. Donc, restez en vie tout le monde. Je me suis posé des questions. Puis je suis allée chercher des réponses, mais des trucs que des fois tu penses qu'il y a juste toi qui vis. Par exemple, est-ce que vous avez déjà remarqué que quand on réécoute une vidéo ou un film pour la deuxième ou troisième fois, ça paraît toujours moins long qu'à la première écoute? Avez-vous déjà remarqué ça? Oui, absolument. Bon, ben devant l'enthousiasme général, j'essaie d'y penser. Tu sais, mettons, là, t'as écouté un vidéoclip ou tu le réécoutes, il a toujours l'air de passer plus vite. Je me suis jamais fait cette réflexion-là. Tu remarqueras la prochaine fois, oui? Ben oui, absolument. Murphy, oui. Okay. Bon, alors, j'ai appris que la perception du temps est subjective, en fait. Quand on voit quelque chose pour la première fois, comme on ne sait pas ce qui s'en vient, notre attention aux détails est vraiment accrue et ça pourrait faire de ralentir notre perception du temps parce qu'on est en mode ingérer le plus d'informations possible. Donc, si je me spoil un film en entier avant de l'écouter, il va m'apparaître plus court. Ah, ça serait un bon test à faire. On va faire le test. Genre les mauvais films que tu sais qu'ils sont mauvais, tu les spoils. Tu tiens pas à... En même temps, vu que littéralement ils durent la même durée, ben on peut pas vraiment non plus après ça quantifier ça, là, faire le test avec quelqu'un d'autre. C'est un feeling. C'est pas con parce que moi je suis pas du genre à m'emporter quand les gens me spoilent quelque chose. Même que des fois j'aime ça et j'anticipe le moment dans le film. Je me dis ok, là j'écoute ce film là juste pour arriver à ce moment-là, l'espèce de momentum qui met la table pour le gros spoiler là. Mais c'est intéressant que tu notes ça parce que c'est cette anticipation là qui accélère le temps généralement parce que quand on est comme je disais, quand on est hautement conscient de ce qui nous entoure, quand on sait pas ce qui s'en vient, par exemple on est en situation d'urgence, mettons qu'on s'étouffe, hein, le temps paraît plus long. Oui. C'est comme, voyons, 3 Est-ce minutes. qu'on peut parler moins de s'étouffer parce que je suis hypochondriaque? Merci beaucoup. Mais c'est pas une maladie, s'étouffer. Je sais. T'es hypochondrie-accident. Il est hypochondrie-accident. Il va s'étouffer, là. Ben oui. C'est la même chose qui arrive quand on pratique un sport ou qu'on médite. On a effet de ralentir le temps. Et à l'inverse, là, peut-être que ça, vous avez ressenti ça. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ressentent ce qu'on appelle, ce qui a été nommé le zénocine. Zénocine, c'est un mot qui est inventé par l'écrivain John Koenig pour décrire le sentiment que plus les années passent, plus le temps va vite. Avez-vous ce sentiment-là des fois? Oui, surtout à notre époque, avec l'onglet ce jour-là, on dirait que tout fou, vient beaucoup plus rapidement. Tu sais. J'en avais justement un ce matin sur mon fil d'actualité Facebook qui est constitué de juste moi-même. Fait que je vois tout le temps mes souvenirs. Et puis je me dis, déjà. Ben, on se dit de plus en plus ça, on dirait plus le temps passe. Mais ça, c'est pas dû à la durée de vie qu'on a eue sur cette terre, tu sais, dans le sens que quand t'as 6 mois, ben, le 6 mois te paraît long parce que c'est tout. C'est l'ensemble de ta vie, tu sais. Il n'y a pas une espèce de phénomène de plus t'es vieux, plus le temps te... Bonne réponse! C'est un phénomène je pense que ça m'a traumatisé le début de l'émission parce que quand t'as pesé, j'ai eu vraiment une grosse émotion. C'est maintenant le buzzer officiel de Choc. J'ai beaucoup trop fait là ça. Ben en fait, là, j'ai utilisé le négatif pour en faire du positif. Bravo. Je dirais oui et non, Mathieu. En fait, l'explication, c'est que ça serait parce que plus on vieillit, moins on est confronté à des expériences nouvelles et plus on a les mêmes routines. Donc, habitude égale moins d'attention nécessaire autour de soi égale le temps accélère. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça, hein, maintenant? Comment ralentir le temps? Si ça nous tente de ralentir le temps dans notre vie. Faut que ça soit le plus plate possible. Quand c'est plate, c'est long. Ben oui et non. Je vais y aller avec quelque chose qui induit moins de dépression. Okay, parce qu'on va lever très tôt.
Ça peut être ça. Ça peut être une variante de ça. Mais avant que vous disiez trop de mauvaises réponses, Je vais continuer jusqu'à temps que Julien buzz. Mauvaise réponse! C'est le buzzer de bonne et mauvaise réponse. L'ennui, réaliser le temps qui passe. Une tourne de Lord Larry et Just. Ben, écoute, si ça t'aide. Moi, c'est toujours Julien, si ce que tu proposes t'aide. Hein? Je t'encourage. OK, je vais écouter plus de Il coupe trop la parole. Là. C'est la seule femme, puis on n'arrête pas d'écouter la parole. Merci! Alors, c'est de répondre. Je vous conseille pas, évidemment, de vous mettre régulièrement en situation d'urgence pour faire ralentir le temps, parce que c'est chiant un petit peu. C'est pas sécuritaire. Il faut se confronter à des situations nouvelles auxquelles on donnera plus d'attention. Bon. Pas besoin de voyager ni de se mettre au motocross, OK, de tous les jours trouver une affaire. C'est parce que ça n'aurait pas d'allure, tu sais. Et d'ailleurs, j'ai lu dans un article que, puis je suis bien d'accord avec ça, voyager n'est pas une assise du bonheur. Parce que si t'as un mal-être, tu vas juste être mal ailleurs. Bref. On peut simplement, dans la vie de tous les jours, même les choses plates, être plus attentif, conscient dans notre vie de tous les jours. Exemple. Ça a l'air vraiment niaiseux, là, mais... Héberger un itinérant. Tu peux buzzer parce que c'est pas... C'est pas la bonne réponse. Oui, vas-y, Linda. Il se buzz pas lui-même. Non, c'est ça. Il refuse de parce qu'il s'auto-buzzer. n'arriverait pas à se surprendre puis il veut vrai, rester sans air. Bon, alors, passez la main sur toutes les textures dans votre maison. Avez-vous déjà fait ça? Oui. Promène-toi dans ta maison. Oui. Mm-hmm. Alors, passe la main sur toutes les textures juste pour réaliser toutes les textures qui t'entourent. C'est un des sens. Tu sais, regarde les choses de manière nouvelle. Demandez à un ami de vous raconter quelque chose d'étonnant sur lui que vous saviez pas. Redécouvrez les gens autour de vous. Créez-vous des nouveaux détails auxquels être attentif. Et il y en a plein, même dans nos routines de tous les jours, il y en a plein. Ben, tu dis ça, puis moi, je viens de poser mes plastiques dans mes fenêtres, là, puis je passe un temps un peu boomer. gênant. Hein? Comment? OK, boomer. OK, boomer. Ah non, c'est juste parce que j'ai pas de Bien fenêtre lancé. dans mes trous de fenêtre. Fait que je veux juste survivre à l'hiver. Puis je passe un temps gênant, une quantité de temps gênant à juste comme mettre ma main dans le Oui. petit plastique tendu puis faire comme tu sais. Mais c'est merveilleux. C'est vraiment ça. le fun. C'est merveilleux parce que tu te remets dans ton état d'enfant qui découvre le plastique, comprends-tu? Et c'est pour ça qu'à 6 mois, à 6 mois, on s'en rappelle pas, mais le temps est plus long quand on est petit parce qu'on a tellement d'infos nouvelles à absorber. Donc, il faut, sans nécessairement, comme je disais, faire des choses rocambolesques qui coûtent cher ou prennent du temps ou qui sont, tu sais, non, se créer des nouveaux détails à explorer dans son Comme quotidien. ça qu'on Et ça, développe c'est les prouvé. fétiches aussi. Oui, accessoires. Oui, c'est ça. Et donc, ça, c'est une manière Comment tu fais pour reconnue. ramener à ça? Tout le C'est une temps. manière reconnue de ralentir le temps et les années. Ouais, ben c'est comme c'est prendre le temps de prendre le temps. Tu sais. Prendre le temps de prendre le temps et de faire qu'est-ce que je peux remarquer de nouveau autour de moi. Et puis, vous allez remarquer que des fois, tu sais, mettons, je sais pas, t'as eu 2 semaines bien occupées ou t'as eu une formation à faire ou whatever, il y a eu du nouveau. Puis là, tu penses à un événement qui était avant ces 2 semaines-là, puis ça a l'air de faire 3 mois. Donc, ça existe encore. Donc, il faut cultiver ça si vous voulez que les années ralentissent. De pas passer de 50 à 55 ans sans que vous en aperceviez. Dans le fond, le temps, il est là autour de nous. Il faut Et juste le prendre. Exact. Et il est relatif. Donc, il faut le modeler comme on veut, le temps. C'est de la Je lance une idée. Prendre le temps de prendre le temps de prendre le temps. Oui, Hey, exactement. prendre le temps, de prendre le temps de prendre le temps, de prendre Non, le ça, c'est temps. calme. ça marche pas, ça. Ça, c'est trop, là. Ça me fait beaucoup penser à ma chronique que je vais faire tantôt si on a le temps. Là. Mais ce que tu dis, je le pratique déjà, tout ça. Mais c'est merveilleux. Et je sens souvent que la société n'encourage vraiment pas ça. Ben Si non. tu fais ça publiquement, mettons, si tu marches pas en ligne droite sur un trottoir puis que tu circules pas, puis que tu fais juste, mettons, t'asseoir pas sur un banc de parc, mais comme juste à côté sur une roche ou quelque chose comme ça, c'est louche. Pour les gens, c'est louche. C'est tout de suite, il y a de la suspicion, puis les gens vont te regarder. Moi, c'est avec mon trépied, là. Tu sais, je me place dans des endroits où est-ce qu'on se place pas nécessairement pour se prendre en photo, vu que c'est pas quelqu'un d'autre qui me prend en photo, puis que je suis avec mon trépied, puis tu sais, mais c'est peut-être pas nécessairement la même chose. Mais moi, je trouve vraiment que c'est dans la même famille. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Dès que tu déroges légèrement, les gens sont comme, oh shit, un terroriste. Là, Non, mais tu sais. t'es Ouais, pas en c'est train d'être performant, là. tu sais. Ouais, c'est ça. Mais être en Exact. train justement de juste vivre et juste observer, c'est un acte de résistance, je trouve, en 2019 dans notre société. Oh, et il y a je résiste en Krishnamurti esti, qui était Krishnamurti, c'est un je veux pas mal l'identifier là, c'est un philosophe qui était un peu
du mouvement du bouddhisme qui disait si vraiment on apprenait à regarder les arbres, la nature autour de nous, on n'aurait pas besoin d'art. Mm-hmm. Tout est déjà là. Lui, c'est sûr qu'il est à l'extrême, là. Il est à l'extrême, mais il disait tout est déjà là dans la nature pour trouver de l'art, trouver du beau à admirer. Fait que dans le fond, les artistes ont pas arrêté de niaiser pour retourner travailler. C'est ça le message. Je vais pas me lancer là-dedans. Alors, les horloges qui font, tu trouves ça où dans la nature? Non, mais c'est dans des places où il fait très chaud, Julie. Comme je disais, c'est un extrême. OK. La chronique de Linda Moret. La fois où elle voulait tuer tous les artistes. Le party des arbres. Parce que Aller ça porter des servait à pintes de rien. bière aux arbres. Alors, ça explique. Donc, ce temps qui est malléable, ça expliquerait aussi pourquoi, quand on est fatigué le soir, la musique a l'air plus rapide. Avez-vous remarqué ça? Oh. Vous essayerez de remarquer ça. Tu reviens, mettons, moi, c'est surtout, mettons, quand je conduis puis je suis fatiguée, pas assez pour faire un accident, mais je conduis le soir puis je mets la radio. J'avais le 911 signalé. Faut rester des modèles. Et donc, je me rends compte qu'il y a des tunes dont le beat est plus rapide. C'est en partie parce que on est fatigué, on porte moins d'attention. On connaît les tunes et aussi notre rythme cardiaque est un peu un gauge de qu'est-ce qui se passe en termes de tempo autour de nous. Ah ouais. Ouais. Et le matin, quand on se réveille très très tôt, ça peut-tu... t'as juste 4 heures de sommeil dans le corps, ça peut-tu aussi être ça? Oui, oui, tout à fait, exactement. Cette même état de fatigue puis de ralentissement puis de... Plus le café qui kick in, là. C'est peut-être pour ça moi je me réveillais une de mes ex dans le temps de l'école de théâtre me réveillait avec les Gypsy Kings, tu sais, puis c'est déjà la musique assez speedée. Oui. Fait que je pense que T'as pas le droit de dire Gypsy, by the way. Je pense que j'ai développé mon King aversion. Non plus, t'es pas dans royauté. Donc... J'ai développé mon aversion pour ce groupe-là, je pense peut-être parce que c'était trop rapide là. C'est peut-être ça. Tu les écouteras aujourd'hui puis ça sera des belles balades. Ouais, c'est ça, c'est smooth dans le fond. Joba! C'était la première tune de l'album. 40 phases, cette tune-là, je l'adore. Enterrez-moi sur Prodigy. Un dernier point. Est-ce que, là, on s'en va ailleurs. Est-ce que, il y a juste moi qui a remarqué que, des fois, il y a certains mots, comme, mettons, mon nom, à force de le dire, il perd son sens pendant quelques minutes. Dès l'enfance, j'avais ces questionnements-là. Ouais, moi aussi, moi, quand j'étais petit, je me souviens, la première fois que ça m'est arrivé, c'était le mot fun. Puis, un moment donné, quand j'étais petit, là, ça voulait plus rien dire pour moi. Puis, écoute, ça va dur à expliquer, mais dans ma tête, à un moment donné, le mot fun, c'était plus comme ça voulait plus rien dire. C'était rendu une image que j'avais dans ma tête. Puis, l'image, je m'en souviens très bien. C'était genre un toucan qui jouait avec un ballon, tu sais. Mais c'est con, là, mais le mot, là, avait plus de sens dans ma tête, puis je pense que mon cerveau d'enfant l'avait remplacé par une image. C'est merveilleux, folie. je vais t'expliquer tout ça. Ben, moi, c'était mon nom. Des fois, je me disais Linda, ça veut rien dire, Linda. Puis là, je disais tout le temps le contre-exemple. Alexandre, c'est un nom qui veut dire quelque chose, mais Linda, c'est rien. Puis Linda, c'est rien, c'est pas bon de se dire ça quand tu t'appelles Linda, parce que ça induit de la dépression. Donc, alors que Linda, c'est tellement d'affaires, c'est tellement de choses. Vous êtes sweet. De belles choses. Alors, je vous explique le phénomène. C'est un vrai phénomène cérébral. Ça s'appelle la satiation ou la satiété sémantique. Alors, ça se produit, comme on disait, quand on prononce un mot à répétition ou qu'on le lit à répétition, qu'on le voit à répétition, soudainement, ça sonne bizarre, ça veut plus rien dire. Notre cerveau, en fait, il devient saturé du mot. Plus capable de le voir, plus capable de l'analyser. On l'a fatigué à force de prendre de plus en plus d'énergie à chaque fois qu'on le voit ou qu'on l'entend pour l'interpréter. Plus on répète un mot, ton arbre. Plus on va un arbre, je vois un arbre, je parle d'un arbre. Bon. Plus notre cerveau le scrute jusqu'à, là, il sait plus quoi analyser. Là, il analyse son intonation. Il analyse chaque lettre. Puis là, il est comme, je sais plus quoi analyser. Tu me le shootes trop. Puis là, à force, l'analyse, comme tu disais, ton image, ça n'a plus rapport avec le mot représenté parce que là, ton cerveau, il sait plus quoi travailler. Fait qu'il invente des affaires à travailler sur le mot. Et plus c'est un mot avec lequel on a une association forte, mettons notre nom ou toi du fun, tu devais aimer le fun. J'aime ça, le fun. Plus ça risque de se produire. Bonne nouvelle. C'est aussi une forme de thérapie. Okay. On l'utilise, la satiété sémantique, pour réduire l'anxiété que génèrent certains mots chez les gens qui bégayent. Parce qu'il y a des gens, les gens qui sont bègues, il y a des mots qui les angoissent, puis c'est ce qui les fait stopper, ce qui les fait bégayer. Ils anticipent le mot, puis ça les... Exact. Fait qu'on le fait répéter ou on le fait voir à répétition jusqu'à temps qu'il perde son sens et qu'on l'associe moins à de l'anxiété. Donc, c'est une forme thérapeutique. Donc, vous n'êtes pas fou si ça vous arrive. Asseyez-vous, pensez à d'autres choses. Mais c'est super revenir intéressant. à la normale. Arbre. C'est une très bonne chronique, ça. Merci, c'est ce que j'ai appris cette semaine, les garçons. C'est ça.
maintenant ton angle? Je sais pas. Je le sais pas. Mais vous Non, ça? Ben oui. Ben, je viens de Linda, le dire. Linda, ben voyons. c'est ça. Si tu t'en vas, je sais pas qu'est-ce qu'on fait, là. Va-t'en pas, Linda, s'il te plaît. là. OK, merci. Si ça s'en va, on va juste avoir comme des shows de moindre qualité pendant un long bout. Là. Ben, merci beaucoup, Linda. Les arbres n'ont plus de secret pour nous. Voilà. Je pense qu'elle pense qu'il n'y a absolument aucun problème, Julien. Oui, c'est exact. C'est pas si drôle que ça. Ben, c'est un peu drôle quand même. C'est comme quand rire. t'avais dit qu'on avait enregistré l'album de Noël, puis ça nous a fait rire, puis t'étais fâché. Je sais pas. T'avais dit Max Stro musique. Ah, non, c'était pas dans l'enregistrement de l'album de Noël, c'était en ondes. Max Stro musique. Mais bon, excuse-moi, Murphy, on a un appel. Décidérez. Salut, c'est moi, c'est Sherazade. Bonjour, Sherazade. Tiens, bonjour, nouveau Sherazade. personnage. Hey, je sais pas pour vous autres s'il fait fret, mais ici, il fait chaud en tabarnouche. Ben oui, dans le désert. Vous êtes où, chez Razad, exactement? Je suis sur mon chameau. C'est très exact. Dans le désert d'Arabie. Est-ce que vous nous écoutez? Oui, je vous écoute en haut de la pyramide. Sur votre chameau? Ben oui. Bon. Hey, je sais pas si vous avez eu une bonne nuit, mais moi, j'en ai eu 1001. Oh là là. Oh là là. Hey, que pensez-vous de la comédie musicale qu'ils ont faite sur vous? Ouais. J'ai adoré les chorégraphies, les costumes. Ils ont bien représenté, même les coiffures, le teint, tout était là. Wow. Vraiment là, bravo. Je vous lève mon fakir. C'est sûr. Qu'est-ce que vous allez faire du reste de votre journée, chez Razan? Hein? Allez-vous faire du reste de votre journée? Je vais frotter la lampe magique, peut-être. Ah, c'est sûr. Oh, Seigneur. Hey. Hey, je vous dis, Blanche-Neige avec ses 7 mains, mais Ali Baba, lui, au moins, il avait ses 40 voleurs. T'as lancé le moche. Hein? T'as lancé C'est Sherazade qui parle, là. Ben oui. Bon, ben, ouais. Ben, merci beaucoup. Merci, chez Razad. Hey, c'est-tu Cléopâtre qui vient me parler là? Ben là? oui, ben oui, ben oui, Oh. ben oui. C'est notre Comment Cléopâtre. il va, César? Ben, tu le sais, hein. Ben, c'est surtout Marc-Antoine, mon problème, là. Me fait chier ces temps-ci. Mais Je comprends ça va ça. se régler. Bon, ben, je vous laisse, les amis. OK. Ben, merci beaucoup, chez Razad. Oubliez pas de manger du sable. OK. Quoi? Pas vous en avez mangé 3 matin. Ouais, oui. Merci beaucoup, au revoir. Bye bye. Bye. Il y avait sensiblement la même voix que le gars qui cherchait son oiseau. Vous vous souvenez-vous? Celui, il avait une voix un peu plus... il avait une voix plus aiguë, celui qui Un cherchait petit son peu, oiseau, ouais. quand même. Mais lui, c'est parce qu'il y a du sable. Il a respiré du sable. Ben, évidemment. On continue avec Murphy Cooper. Qu'est-ce que ça passe, Murphy? Ouais, ben oui, je vais pas m'y opposer. Yo. Je suis prêt. Je suis préparé cette fois. Ah oui? Ben oui, j'arrivais Une fois par à année. 10h45. À l'heure d'être préparé, là. c'est très déstabilisant. Le détesteur, Murphy Cooper, le détesteur. Oh, là, j'angoisse. C'est pas vrai que j'étais prêt, Julien. J'ai menti. Oh, fuck. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, prends ton temps. Non, c'est pas vrai, c'est une joke, Julien. Ah, ok. Écoute, je me fais profiler ces temps-ci, Julien. T'as sûrement vu mon statut Facebook ce matin ou une autre fois, parce que c'est pas la première fois que je me fais profiler par la police. Est-ce que c'est exact de dire qu'on se fait profiler si c'est pas du profilage racial, mais c'est du profilage quand même, I guess, Ben, right? toi, t'es une femme Ben, noire. c'est sûr que racial est un adjectif ajouté à profilage Ouais, c'est qui est ça, le c'est ça. plus utilisé, mais Mais profilage on en tant peut que quand tel. même se faire profiler. profiler. Ouais, ouais. Puis, c'est ça, tu sais. supposons les carrés rouges. Il n'y a pas de Ouais, profilage social. Ça existe ouais, aussi. genre, c'est ça, ou classiste, là, Ouais. je sais pas. Anyway, j'ai changé de look, hein, dans les 2 dernières années. Avant, j'étais plus gros. J'avais peut-être plus l'air du standard de ce qu'on s'attend de l'homme. J'avais une barbe, j'avais les cheveux longs, j'avais des complets, vestons, cravates, blablabla, tout ça. Et j'avais jamais de problème avec la police dans les commerces puis tout ça. Je passais inaperçu, sauf avec mes très, très nombreux fans, parce que je suis connu. Et, Ouais, ben, et là, depuis que j'ai changé de look, depuis que je m'habille en petit bum, hein, avec mes cheveux à 2 couleurs, Ah oui, les petits et mon look punk, je ne
il ne passe pas un instant sans que j'entre dans un commerce, par exemple, et que l'employé vienne me voir. Comme par exemple, je suis allé chez Simons cette semaine, dans la section designer, l'étage designer, là, où c'est le haute couture, blablabla et tout ça. Je suis allé en haut et moi, je suis quelqu'un de très fashion. Vous comprenez ces choses-là? Je suis une carte de mode d'envergure internationale. Et je suis allé en haut. Pour moi, c'est comme ma maison, tu sais. Et en plus, je connais Jean-Guy qui travaille là, un excellent auteur. C'est du Jean-Guy. weed, ça, du Jean-Guy. Ah oui, ben oui. T'es fashion. Et Gustavo qui travaillait là avant. Et Marianne travaillait là avant. Pardon? Marianne travaille chez Simons. Ah, pour vrai? Salut Marianne. Salut Allô, Marianne. On t'oublie pas. Et là, je suis allé en haut. Et j'ai sorti mon téléphone de de mon sac à main Chanel, un Coco Chanel. Et là, en faisant ça, j'ai tout de suite attiré l'attention de l'employé qui est venu vers moi et qui a fait comme salut. Là, je fais salut. Là, il attend un instant et là, finalement, il me dit est-ce que je peux t'aider? Là, je suis comme non, c'est beau, je vais juste regarder. Et il était vraiment pas convaincu, il me regardait, il avait un regard torve et très suspicieux, puis il était méfiant, il me croyait pas, et là, il me suivit tout le long. Il faisait ça à la table. J'ai pas tapé ça. C'est moi, j'ai déposé quelque chose. Et il faisait semblant de checker des vêtements autour de lui puis tout ça, puis j'étais comme vraiment là, tu sais, tu regardes des vêtements que tu vois à tous les jours, puis ça donne qu'ils sont à côté de moi, tu sais, tu penses c'est ça, tu penses que ça m'arrive pas, mettons quand je rentre chez Claire de Lune pour sentir des chandelles parfumées, tu penses vraiment que c'est pas le genre de choses qui m'arrive comme à tous les jours, tu penses que, tu sais, puis en tout cas, c'est une belle journée pour Murphy Cooper, ça, aller sentir les chandelles chez Claire de Lune. Ben oui. Et en tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, je suis habitué à ça maintenant. Et ma copine aussi d'ailleurs, qui est haïtienne. Ma copine se fait profiler constamment. Elle peut pas sortir son sac quand elle est dans un commerce parce que tout de suite, elle est noire, elle est probablement en train elle est sur le point de commettre un crime, tu sais. Et en tout cas, fait que là, depuis que je me prends moi-même en photo, est-ce que je m'éparpille un peu trop? Est-ce que ça va? On est vraiment, je suis captivée par c'est correct, Murphy, c'est correct. Parce que j'ai bu peut-être trop de café et je suis comme des fois, j'ai l'impression que juste moi, je comprends. Moi, je garde le fil de ce que je raconte. Et fait que j'ai commencé ça fait pas si longtemps parce que j'étais tanné d'achaler Julien et Niquette pour qu'ils me prennent en photo ou ma copine pour qu'elle me prenne en photo puis tout ça. Moi, pour vrai, j'aimais vraiment ça. Ah ouais, hein? Ouais. Je me sentais privilégié de pouvoir te prendre en photo. C'est con, là. Là, je me suis pas habillé en conséquence. Mais la pas prochaine privilégié, fois. mais tu me taguais, ça me donnait des followers. Ah ben oui, c'est vrai parce que j'ai plus de followers que toi. Pas beaucoup, en fait. L'écart se resserre. C'est trahi, là. Ça m'aiderait d'être en photo avec toi, Murphy. Ah oui, ben on est sur une photo en fait. Avec l'ancienne photo de profil de Julien. Ah ouais, t'es belle celle-là. J'ai l'air exactement de ouais, je pense finalement que les policiers ont raison de m'achaler. Ouais. Mais il y a aussi ma photo de couverture avec à Spotify, dans l'attente Spotify. Oui. Et bon, fait que c'est ça, fait que j'ai commencé à me prendre en photo avec mon trépied, tu sais, puis il y a quelque chose de très empowering dans le fait d'arriver avec ton trépied dans pas dans un lieu isolé. Avant, j'ai commencé comme ça, dans un lieu isolé où il y avait personne parce que j'étais intimidé par le regard des gens, mais là maintenant, je vais dans les lieux publics où est-ce qu'il y a plein de gens. Et au départ, je pensais que moi, j'allais être intimidé, mais en fait, ce sont les gens qui sont intimidés par moi parce que j'arrive, je suis là avec une allure désinvolte, je m'en tabarnaque, je me prends en photo, mon trépied prend toute la place sur le trottoir, j'ai même pas peur qu'on me vole mon téléphone. Je pense que tu les confrontes à leur propre peur de déranger. Exact, mais oui, exactement, c'est ça. Tu sais, les gens regardent ça puis sont comme, oh, c'est pas moi qui ferais ça, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que les gens, j'ai réalisé que les gens n'aimaient vraiment pas ça et ça me donne des problèmes, ça m'occasionne beaucoup de troubles de faire ça. L'action de me prendre moi-même en photo avec mon trépied, ça m'occasionne beaucoup de problèmes. Et bon, ça a commencé par exemple, tu sais, avant je faisais ça sur les perrons d'église puis blablabla, puis là il y avait des petites madames dans cinquantaine qui se promenaient puis qui étaient comme oh, il a l'air louche ce gars-là, puis là elle s'arrêtait, elle me regardait puis tout ça. Là à un moment donné, je me suis mis à filmer avec mon trépied et là j'ai comme un concept, quand les gens passent derrière moi, ils me regardent
tous, puis ils me fixent, puis ils ont des fois, il y a des messieurs vraiment fâchés, puis tout ça. Et là, moi, je les prends en screenshot et je reposte ça dans ma story avec le caption « People staring at me while taking pictures on self-timer mode ». Et c'est vraiment drôle. Les gens sont fans de ce concept-là, puis ils en reviennent pas à quel point tout le monde a l'air fâché quand je me prends moi-même en photo ou en vidéo, puis tout ça. Puis, fait qu'en tout cas, tu sais, j'ai eu beaucoup de troubles. Il y a des baby boomers qui venaient à moi, OK boomer, qui venaient à moi et qui me disaient, hey, t'es pas censé faire ça, là, t'es pas supposé faire ça. Hey. Puis là, j'étais comme, wow. Les gens te chicanent? Il y a des gens qui m'ont chicané. Ah bon? Puis quand mettons, je suis dans les escaliers d'un lieu public, là, d'un lieu privé, excuse-moi, mettons un centre d'achat, tu sais, comme le Square Westmount. Mm-hmm. Les gardes, ils sortent tout de suite, mais je comprends, ils ont le droit s'ils veulent pas que leur immeuble apparaisse puis tout ça, mais ça fait quand même partie de l'expérience. Je ne suis nulle part chez nous quand j'ai mon trépied. Et là où ça s'est vraiment concrétisé, cette idée-là que je faisais peur aux gens avec et mon look et mon trépied et ma forte confiance en moi quand je me prends en photo, c'est quand la première fois je me suis fait achalé par la police à 10h du matin. Quand j'étais sur le trottoir, je me prenais en photo, j'avais un sac à dos Pokémon et Pokémon, excuse-moi Julien. J'avais un sac à dos Pokémon. Et c'est comme Facebook, mais il faut sortir dehors. Exactement, et j'étais dehors. Et là, la police est venue me voir, se sont arrêtés, ils m'ont dit ouais, qu'est-ce que tu fais là? Là, je suis comme je me prends en photo. Et là, il continue son interrogatoire, il me demande de m'identifier puis tout ça. Je suis comme, pourquoi je m'identifierais? Là, il est comme, ben, on te le demande, as-tu quelque chose à te reprocher? Là, je dis, j'ai absolument rien à me reprocher. Mais toi, est-ce que t'as quelque chose contre moi? Je suis en train de prendre des photos. Là, il est comme, non, on jase, là. Ben, c'est un beau setup que t'as là. Là, je suis comme, ouais, ok, est-ce que je peux continuer à prendre mes photos puis tout ça? Il est comme, ben, on aimerait ça que tu t'identifies. Là, je dis, mais non, je vais pas m'identifier. Là, je commence à sortir la carte de la notoriété. Fait que là, je dis, ben, tu sais quoi, Verdun Love, tu connais ça? Là, il est comme, ouais, ça me dit quelque chose. Là, je suis comme, bon, ben, c'est moi qui est à l'origine de ça. Puis les photos que je prends en ce moment, ben, je me sers de ce hashtag-là pour, quand je publie mes photos puis tout ça, puis je veux dire, t'as juste à demander aux gens, ils vont te le dire, c'est quoi Verdun Love, et moi, je suis qui d'ailleurs, ils vont te le dire aussi. Puis, tu sais, je suis pas en train de faire du trouble, je suis en train de prendre des photos. Puis, anyway, cette conversation ne devrait pas avoir lieu en ce moment parce que je ne fais rien de mal, je suis juste en train de me prendre en photo. Et là, finalement, je suis comme, ok, check, Murphy Cooper, c'est ça mon nom. T'es-tu content? C'est ça mon nom, Murphy Cooper. Puis pour vrai, j'ai vraiment haussé le ton parce que ça me met en tabarnak, ça mérite de savoir, pas parce que ça m'arrive à moi, mais ça mérite de savoir qu'ils font ça aux gens. Tu sais, dès que tu déroges, dès que tu n'as pas le look du petit bobo à cravate puis tout ça, puis que t'es pas en train de marcher en ligne droite comme je disais tantôt, que t'es pas en train de circuler, en train de performer comme tu disais Linda, ils viennent s'informer puis tout ça. Puis là, ça c'était la première fois et j'avais pas eu la même répartie que la dernière fois que ça m'est arrivé cette semaine. Là, je les ai confrontés. Ils m'ont ramené les mêmes choses que les autres ont dit. J'ai dit la même chose aussi. Mais là, j'ai dit, mais là, pourquoi moi? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train de faire du profilage en ce moment? Les gars, on fait pas du profilage, là. Hey, on parle avec des centaines de monde à chaque jour. On fait ça. Je suis comme, OK, mais je m'excuse, mais je pense pas que t'aurais fait ça avec des gens à cravate. Puis la façon dont tu m'as parlé, parce que j'avais un sweater de Mario Bros. Et là, hashtag Tuxedo. Et là, il m'a interpellé. Il m'a dit, Hey Mario, qu'est-ce que tu fais là, Mario? Hey, Mario! Puis là, il m'a dit ça, là, il m'a vraiment dit ça. Wow. Puis là, j'étais comme, tu me connais pas. Tu sais pas ce que je fais dans la vie. J'ai 35 ans. Je suis probablement plus vieux que toi. Tu sais même pas ce que... Je suis en train de travailler en ce moment, là. Tu sais pas ce que je fais. Tu sais pas qui je suis. Tu sais peut-être que je voudrais que tu me vouvoies, puis probablement que tu aurais vouvoyé des gens qui ont une allure à vouvoiement aussi, tu sais. Fait qu'en tout cas... Puis là, mais l'affaire avec le profilage, c'est que c'est pas toi qui décides si t'es en train de profiler ou non. Parce que, ben, d'une certaine manière, oui, mais tu sais, je veux dire, t'es peut-être pas en mesure, t'es peut-être pas outillé pour les déceler toi-même, tes propres billets, tu comprends? Puis, moi, je sais quand c'est du profilage parce que, justement, là, on revient à ce que je disais tantôt avec les commerces puis tout ça.
ce que t'es en train de me faire vivre là, je l'ai déjà vécu avec d'autres policiers, mais non seulement ça, je le vis à chaque fois que je mets le pied dans un commerce, je le vis quand je suis dans un café, je le vis constamment. Le ton change complètement quand c'est moi à cause de mon look, parce que bon, j'ai l'air plus jeune aussi maintenant que j'ai perdu du poids, fait que là les gens se permettent une condescendance parce qu'ils pensent qu'ils ont affaire à un jeune adolescent délinquant ou à un bum intoxiqué, agité puis tout ça, tu sais. Puis c'est comme ça qu'on me parle. On me parle exactement comme le dude récidiviste qui est réputé pour avoir déjà fait du vandalisme puis avoir cumulé quelques plaintes sur son cas. Puis même lui, je trouve ça violent qu'on s'adresse à lui de cette manière-là, tu sais. C'est pas parce que c'est moi, je veux pas ramener ça à moi, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de comment on traite les gens, et surtout dans un quartier qui est en pleine gentrification, en mode accéléré en ce moment, Verdun, où est-ce qu'on évince les gens, on rénove des appartements. Pendant que les gens sont encore là, on les rénove, puis après ça, on augmente le coût. Mettons, on passe de comme $500 à $1,400 en très peu de temps. C'est même pas une exagération. C'est même pas une exagération. Je me base sur des faits là, en ce moment. Ouais. Puis ces gens-là on leur demande de s'ajuster en fonction de ce nouveau coût-là, ou on leur dit tout simplement qu'ils sont plus chez eux, puis on met la porte sous la clé, tu sais. Puis en plus de ça, j'ai vraiment l'impression, parce qu'avant les gens bizarres, les weirdos, les marginaux, les pauvres, puis tout ça, puis ceux qui avaient une allure pauvre, ceux qui erraient dans Verdun en faisant des choses imprécises et imprévisibles, puis tout ça, il y avait pas de problème, parce que on n'a pas à surveiller ces gens-là, on n'a pas à les ficher, on n'a pas à leur demander de s'identifier juste parce qu'ils sont pas en train de faire du jogging sur le bord du fleuve, tu comprends? Tu sais, moi c'est une injustice qui vient profondément me chercher, aussi parce que ma copine l'a beaucoup vécu en tant que personne racisée. Fait que c'est ça, tu sais, en plus que les gens ne se sentent plus chez eux, ben là, j'ai vraiment ce sentiment-là que dans Verdun, et probablement dans les autres quartiers gentrifiés aussi, on cherche à faire un nettoyage des gens qui n'ont pas le profil d'acheteur de condos ou de bobo qui travaille dans le 9 à 5 ou qui fait du jogging, ou une famille toute propre qui a l'argent pour se payer des loyers à 1500 par mois, tu sais. Fait que c'est ça m'a vraiment mis en tabarnak tout ça, et je voulais me servir de ma tribune pour en parler, et c'est vraiment pas c'est clairement pas la dernière fois que je vais en parler. Ah, puis c'est un problème qui est répandu dans tous les quartiers de Montréal. Ouais, exactement. Tous les quartiers qui sont en transformation. Tu sais, quand vous voyez un quartier, puis c'est, tu sais, quand tu t'es pas informé de ces enjeux-là, tu peux naïvement penser que, ben, tu sais, qu'est-ce que t'es contre les beaux commerces? Ouais, t'es contre les gens propres? T'es contre, tu sais, c'est pas ça l'idée, tu sais. C'est pas parce que la façade d'une boutique te semble jolie que ça veut dire que ça va bien dans le quartier, puis ça veut dire que tout le monde que tout le monde prospère, puis que tout va bien, tu sais. Au contraire, quand ces commerces-là sont juxtaposés à un pawn shop en face, quand vous voyez ces deux réalités-là s'affronter, moi j'ai connu ça pour la première fois quand j'étudiais à Québec au début mi-2000, puis tu sais, il y avait comme c'est ça, des grosses boutiques de jouets de riches là, tu sais, avec une grosse statue en bronze en avant, puis en face c'était littéralement des pawn shops là. C'est dans quel quartier ça? C'était sur la rue Saint-Joseph. Là, la pauvreté était rendue là, moi à mon époque, puis on me racontait quand je suis arrivé là que en moyenne ça reculait d'une rue par année, tu sais, que il dit, si tu reviens l'année prochaine, ben probablement que le côté de la rue où il y a les pawn shops, ben ça va être d'autres choses, là. Ça va être revigoré entre guillemets, mais tu sais, les gens qui habitaient là, ils arrêtent pas de vivre, ils arrêtent pas d'exister. Ouais, c'est ça. Ils se tassent, fait que ça s'appauvrit là. Tu sais, c'est là que les ghettos se créent, c'est là que tu sais la pauvreté ça se finit par se ramasser tout dans le même coin, puis ça fait pas des bons cocktails, tu sais. Non, vraiment pas. Puis tu sais, ça vit ça dans Verdun, ça vit ça dans Hochelaga, ça vit ça dans Mercier. Moi quand
je travaillais aux élections l'année passée, c'était un gros cheval de bataille pour Québec solidaire, puis pour le NPD notamment, tu sais, dans la région, d'essayer de contrer ça, parce que là, c'est rendu, puis c'est un peu comme le même principe de convergence, là, c'est rendu que les logements à Montréal appartiennent à de moins en moins de monde, tu sais, c'est toute la même personne. C'est arrivé sur le plateau dans les années 60. Exact. C'est un quartier qui n'est plus habitable, là. Non, t'as un appartement croche pour 2100 piastres tout seul, tu sais. Et malheureusement, tu parles de Québec solidaire, puis tout ça, c'est son combat, puis tout, puis c'est cool que ça soit leur combat. Sauf que les électeurs de Québec solidaire ont tendance beaucoup à négliger la lutte des classes parce que, tu sais, les gens éduqués viennent pas nécessairement des milieux pauvres non plus et sont pas nécessairement outillés pour vraiment comprendre de manière viscérale ce qu'est la pauvreté et la violence de la classe moyenne à l'endroit des pauvres gens, tu sais, parce que ces gens-là se défendent souvent. Ouais, mais je suis pauvre moi-même, j'ai pas beaucoup d'argent. Ouais, mais tu viens peut-être pas nécessairement d'un milieu pauvre non plus. T'es juste pauvre parce que t'habites plus chez tes parents, puis que là, t'es laissé seul à toi-même. T'es pauvre de manière très, très momentanée. Circonstancielle. Puis, exactement, c'est ça. Fait que eux se défendent de ça et deviennent, à cause de cette position-là, parce que, tu sais, ils veulent pas accepter cette critique-là, ils deviennent, malgré eux, des gens qui, dans le fond, des pro-gentrification d'une certaine façon. Ou des vecteurs de changement vers la gentrification. Qui refusent l'examen de conscience qui est nécessaire. On parle l'avocat du diable. Non. Oui. Non, tu fais pas ça. Une fois, j'étais allé à Verdun. Ouais. Puis dans la même minute, j'ai vu un serpent. Je me suis fait attaquer par un oiseau. Oui, exactement. Puis après, tu l'avocat du diable. Je savais que ce serait savoureux comme ça. Comment tu justifies ça, là? Moi, on était sur le bord. Sur le bord du fleuve, parce que ma conjointe, à l'époque, habitait à Verdun. Fait qu'on était sur le bord du fleuve, en Pauline-Marois, selon ce que j'ai vu sur ta page. Puis, j'arrive sur le bord, il y a un serpent qui sort d'un buisson. Tabarnak, j'ai la chienne de ma vie. Il y a des renards aussi. Puis là, je me suis fait mort par un raton laveur. Un oiseau qui me rentre qui me va dans les cheveux, qui me pogne les cheveux. Pensant que c'était son nid. Je sais pas, j'ai pas l'air d'un nid. Mais ça, c'était avant la plage de Verdun. Tu comprends? C'était avant le festival de jazz. Non, il y avait une petite plage. En tout cas. Non, la plage a ouvert cet été. J'ai regardé Rachel, je suis terrifié. On s'en va, là. Non, mais ils reviendront pas. C'était terrifiant, Verdun. Mais c'est ça. C'est peut-être dressé par des animaux dressés par les pauvres. Ben, justement, il y a un témoignage. Il y a une fille dans un groupe de citoyens qui s'organisent contre la gentrification qui a dit on lance des serpents. Ouais, mais elle a dit v'là 2 ans, mon loyer me coûtait comme 850 ou quelque chose comme ça. Mais là, les gens ont dit oui, mais v'là 2 ans, ça a tellement boosté rapidement que maintenant, là, moi, si je voulais déménager là, demain matin, là, je me trouverais rien en bas de 1000 $ dans Verdun. Impossible. Oh là là. Impossible. Bah, écoute, on va y aller. C'est sûr. T'as tout compris. Voilà. Ben, je suis allé chez vous, puis t'as du beurre de pinot qui traîne sur son comptoir. Ben oui, parce que c'est de la résistance. Je veux pas avoir l'air d'un Christ de bobo. Je comprends. J'ai encore tes lunettes, j'ai utilisées hier d'ailleurs. Garde-les. Okay, sont à toi, Julien. Merci beaucoup, Murphy. Absolument aucun problème, Julien. La gentrification n'a plus aucun secret pour nous maintenant. Aucun. Alors, on va continuer avec Niquette. Donc, t'as 3 minutes, c'est bon avec toi? Ça va être malade. Alors, on va mettre ton thème. La chronique, c'est la chronique à Niquette. Ok, maintenant t'as 2 minutes. Là, j'ai 2 minutes. Grosse nouvelle pour la semaine prochaine, je serai pas là, mais dans 2 semaines, j'ai commencé à écouter l'épisode de Dr. Phil avec la naine psychopathe. Puis c'est fort intéressant. Fait que dans 2 semaines, je vous promets un compte rendu très serré de tout ça. Ensuite, j'ai 2 anecdotes, une par minute, à vous raconter. C'est mes anecdotes d'écureuil. Vous les connaissez déjà probablement, mais je les ai pas racontées en ondes. C'est que là, moi, depuis que je suis arrivé dans toi, t'as peur des serpents puis des oiseaux. Moi, dans Hochelaga, c'est les écureuils qui sont qui sont ma terreur. Là, je dors pas la nuit avec ça. La première année que je suis arrivé, en 2 semaines, ils ont mangé le couvert de mon bac de compost. Là, ils ont passé à travers le bac. Là, puis là, il y a un gros trou dedans. Puis à un moment donné, quand je suis venu pour tu sais, j'ai cogné dans ma fenêtre. Puis au lieu de se sauver, il a sauté dans la fenêtre dans ma face. Fait que là, depuis ce temps-là, j'ai comme une phobie. Puis là, récemment, j'ai comme eu d'autres rencontres avec les écureuils, une plus agréable puis une moins agréable. La moins agréable, c'est que je suis revenu chez nous l'autre fois. Je pense que c'était après un show de Décideret. Je suis revenu chez nous. Puis là, bizarrement, j'ai du Quick liquide. Puis là, la bouteille était tombée à terre. Puis c'était tout répandu par terre. Puis là, je me sens, je l'ai pas utilisé, mais
peut-être que je l'avais sorti puis je l'avais laissé sur la table puis le chat l'a fait tomber, tu sais. Puis là, maintenant, je me rends compte que sur mon armoire, il y a des petites pattes d'écureuil. Fait que là, j'ouvre ma porte d'armoire puis là, il y a le pain qui est comme un peu mangé. Il y a quelques guillemettes de pain, là, puis le pain est déchiré puis tout ça. Puis là, je comprends qu'il y a un animal qui est rentré là. 30 secondes. Et là, ce qui est le plus fascinant, c'est que l'écureuil, mesdames, messieurs, a dévissé. Et là, je dis pas rongé. Il a dévissé mon pot de miel, OK? Puis, il avait réussi à dévisser mon pot de Quick. Fait que là, maintenant, les écureuils dans le schlag sont assez intelligents et assez habiles et assez forts. Ben voyons. Dévisser un pot de miel, là, c'est pas facile. Ça colle, cette affaire-là, là. Même moi, j'ai de la misère. Fait que là, il rentre chez nous, il rentre dans mes armoires puis il dévisse mes affaires. Puis l'autre affaire que j'ai vue, c'est un petit écureuil qui est allé porter une grosse pointe de pizza jumbo dans un arbre dans le parc La Fontaine, OK? Il l'a plié en 4, il l'a mis dans sa petite bouche, il a monté après l'arbre, puis il est allé cacher ça pour l'hiver. Puis ça, j'ai trouvé ça, là, d'une beauté, là. Ben, appelle-moi l'écureuil, puis j'aimerais ça te manger une noisette. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Murphy. Merci, Linda. Merci à Scheherazade. On se voit la semaine prochaine. Écoutez, on a une grosse émission. Je sais pas ce qu'on fait la semaine prochaine. OK, bye.